Et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris. Et se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville. Et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel utilisera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Père, bénis ta parole, sanctifie-nous par elle. Parle-nous, je m'abandonne à toi. Que l'Esprit Saint me donne cette capacité de transmettre fidèlement ce que j'ai entendu de ton serviteur. Je n'ai rien, je ne suis rien, tout ce que j'ai vient de toi. Bénis ton peuple qui est là. Enlève en moi l'orgueil, enlève en moi ma connaissance. Laisse le Saint-Esprit travailler en moi. Alpha et Oméga, c'est toi et nous ne comptons que sur toi, le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci, nous pouvons nous mettre en acclamant le roi des rois. Je demande à certains de m'aider à acclamer Jésus-Christ alors. Je demande à une personne de m'aider à acclamer Jésus. Si tu es en vie ce matin, parce que le contrôleur de la vie de la carrière est à côté. Si tu es en vie ce matin, il s'agit qu'il est sommeil de l'homme qui a fait sur toi. Pour ceux qui ne savent pas, je vais donner une information. Notre grand-père, le pasteur Queen, est devenu le recteur de l'UPC. Alléluia. Amen. Moi, j'ai su qu'il allait devenir recteur de l'UPC avant qu'on le nomme recteur, parce que quelqu'un avait prophétisé sur lui.
Parce que cet homme-là, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Il a dit, toi je ne te vois plus comme ça, moi je suis en train de te voir le recteur de l'UPC. Et il y a 2 ou 3 dimanches, lui-même prêchait. Et l'équipe il nous a dit une chose, les gens n'avaient pas compris, mais ils avaient compris. Dans les 5 que vous voyez maintenant là, mais dans quelques jours, ce ne sera pas le film que vous voyez. Alléluia. Lorsqu'on prophétise sur toi, il faut tenir la prophétie en main, faites une action de grâce, dites que ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. L'enseignement que nous allons donner aujourd'hui, je dirais même l'exhortation de ce matin, nous a été donnée par notre père spirituel, le pasteur Abraham Nana Sikouriji Agré. C'est seulement la continuité de ce que nous avons donné le dimanche passé. Il faut avancer, oublier ce qui s'est passé. Les pensées mieux aux événements passés, les considérer que ce qui est ancien. Il faut pardonner. Il faut avancer parce que tu vas loin. Si tu ne pardonnes pas, tu te bloques toi-même. Alléluia. Amen. Pendant les 3 jours de prière du pays, Dieu avait dit, louez-moi seulement, élevez-moi seulement. Et poussez des cris de joie en mon honneur. Car l'Éternel a agi. Dieu n'avait pas dit, je vais agir, mais l'Éternel a agi. Je veux dire seulement à quelqu'un, l'Éternel a déjà agi. Il y a de 2 ou 3 personnes qui m'ont compris. L'Éternel a déjà agi dans ta vie. Vous savez, avec Dieu, ses actions précèdent la matérialisation de nos vies. Dieu fait déjà des choses dans nos vies. Mais quand ça va nous atteindre, quand ça va nous atteindre, nous croyons que Dieu vient d'agir. Dieu vient d'accomplir. Mais il avait déjà agi. Dieu a dit, il a déjà agi. L'exhortation de ce matin, nous l'intitulons comme suit. Que le ciel demeure ouvert pour toi. Mais je vais particulariser, j'aime bien particulariser. Parce que moi, quand j'enseigne, je prends ce qu'on dit pour moi-même. Je vais particulariser le thème. Que ton ciel demeure ouvert pour toi. Ce qui concerne notre cellule. Je vois une intercession où nous tous pouvons nous rappeler. Dieu travaille avec nous comment? À ciel. Et là, nous rêvons parfois. Quand papa a donné des thèmes, nous avons ensemble de vous rêvez. Où nous rêvons. Alléluia. Amen. Que ton ciel demeure ouvert pour toi. Et le ciel ne peut demeurer ouvert pour toi que par le pardon. Pas par notre foi, par le pardon.
on doit pardonner de tout son cœur. On dit bien de tout son cœur. Balimbi ça na estomac, balimbi ça na cerveau, balimbi ça na mbego, balimbi ça de tout son cœur. Alléluia. Et là, Pierre prend le courage de dire à Jésus, Pierre c'était courageux. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il me fait du mal? Combien de fois? Lui-même, il propose la réponse. Sera jusqu'à 7 fois. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a beaucoup de compteurs. Vous savez, dans le cœur des chrétiens, beaucoup de gens sont des compteurs des offenses des autres. Il y a des compteurs. Mais je vais dire à Jésus, si Jésus se mettait à compter aussi pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses bonnes qui ne nous arrivent pas parce que nous avons des compteurs dans nos cœurs. Jésus, voyant que Pierre avait une très mauvaise réponse, Jésus va dire non. Je ne dis pas jusqu'à 7 fois. Écoutez la réponse de Jésus. Une réponse exacte, vraie et parfaite. Je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7, c'est combien? 490 fois. Est-ce que nous avons dérangé, offensé 490 fois? Qui t'a déjà fait du mal 7 fois en un seul jour? Même si cela est déjà arrivé, il faut pardonner. Le chrétien, on reconnaît un vrai chrétien par le cœur qui pardonne et qui pardonne de tout cœur. On reconnaît un vrai chrétien là-bas. Il ne faut pas avoir le cœur de Pierre, compteur des offenses des autres. Ça, c'est le cœur de Pierre. Dans le mariage, nous sommes bénis ici. Je t'aimerai, je te resterai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es mon chouchou, tu es mon ceci. C'est bien bon. Dans le Camboya, il y a pas de raison qu'on a mon cœur. Bon, nous sommes tous les Camboya, il t'amène. Amen. Peut-être que tu vas et comme tu dis, il y a pas de raison qu'on a mon cœur. Là, il y a un bout qui est calme. Tu es nous avons un bout. Et comme il est bon, pasteur, n'a pas les mangano, n'a pas juge président. On va les mangano, tu vas la moitié. Parce que tu as un compteur dans ton cœur. Alléluia. Amen. Je voudrais que l'église puisse me regarder dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Nous ratons beaucoup de choses dans la vie parce que nous ne savons pas pardonner. Nous croyons avoir, mais nous n'avons pas ce que nous devrions avoir parce que nous ne pardonnons pas réellement. Alors on raconte l'histoire de cet homme-là. Cet homme-là devait donner à son maître 100 talents. Alors lorsqu'il devait rendre compte, il n'en avait pas. Alors son maître dit, on prend ta femme, tes enfants, tout ce qui est à toi, on va vendre comme ça, la dette sera remise. Dans les talents, c'était la monnaie juive. C'était une monnaie avec beaucoup de valeur. C'était plutôt
une monnaie romaine avec beaucoup de valeur. Un talent représentait à peu près 35 ou 36 kilos d'or. L'homme n'avait pas de quoi à remettre à son seigneur, à son maître, à ses rois-là. Il s'est mis à genoux, il a supplié son seigneur, son roi, son maître. La Bible dit son maître eut compassion de lui. La dette lui fut remise. Mais lui, quand il est sorti, il a rencontré son compagnon qui avait sa dette de 100 deniers. Tu vas payer. Son ami lui dit, je n'en ai pas. Il a posé le même acte comme lui devant son Seigneur. Il a supplié. Il s'est mis aussi à genoux. Il a menacé même lui. Il a amené, il a jeté cet homme-là en prison. Tous ceux qui l'avaient vu faire ça, ils ont dit, mais lui il vient de là, on lui a pardonné. Mais comment lui ne peut pas pardonner? Et on est allé raconter cela à son roi, à son maître. Le maître le fit venir. Dit, toi tu es mauvais, tu es méchant serviteur. Quelle différence entre talent et niais? Alléluia. Amen. La dette que nous avons envers Jésus-Christ est grande. C'est comparable au talent. Mais le dernier, c'est la dette que j'ai envers mon frère. C'est rien. Mais le maître me pardonne par rapport à la dette que j'ai envers lui. Mais je ne vais pas pardonner à mon frère par rapport à la dette du dernier. Dans cette histoire, le maître là, c'est Jésus. Mais combien de fois nous continuons à l'offenser? Mais il nous pardonne. Il y a la misère des péchés. Mais nous avons pardonné les autres. Alléluia. Amen. La dette verticale est plus grande que la dette horizontale. Mais la dette verticale se pardonne facilement. Mais nous ne savons pas pardonner la dette horizontale. Vous savez, nous aimons que Dieu nous pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celui. Mais non, il faut que ça ne soit pas une citation. Il faut que ce soit un vécu quotidien. Comme toi tu nous pardonnes, moi aussi je dois pardonner. C'est vraiment une comparaison simple. Pourquoi toi tu ne fais pas me pardonner? Pourquoi? Il croyait qu'il était la victime, dans la seule victime, lui non. Il y a des gens qui se classent seulement parmi les victimes. Ils sont toujours victimes. Et n'oublie pas, la véritable victime c'est Jésus qui t'a pardonné. Combien de fois tu l'as offensé ou je l'ai offensé? On doit pardonner de tout son cœur. Vous savez, quand on pardonne, il n'y a pas mais. J'ai pardonné, mais. Il n'y a pas mais. Quand on pardonne, ça s'arrête là. Il n'y a pas mais. Quand je pardonne, je dis mais, c'est que je n'ai pas pardonné de tout mon cœur. Il y a une partie là, je l'attends autour. Parce qu'il y a un mais.
Ce que l'immissi motorina l'immissi kasi il ngoloba olimbisi na mobimbate obombi mwanambo tapa kozongela lisusu leso obeja. J'ai pardonné mais je n'ai pas resté avec lui. Na je n'ai pas parlé avec lui. Na je n'ai pas avec lui. Tu n'as pas pardonné. Jésus a pardonné. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Jésus m'a pardonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Vous savez, la Bible n'a jamais menti. Lorsque la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Si je pardonne, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je ne pardonne pas, il y aura un mais. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Dis maintenant à ton voisin, pardonne-moi de tout corps, de tout cœur. Dis à ton voisin, attaque au coup de l'église, merci, moi je vous pardonne. Ce sont des choses qui arrivent. Je peux rire très bien avec lui parce que ma solo là qui. Ah, je sais, je solo lui. Dans le PC mode. Parce que le PC mode, on l'a ici. Ah oui, ma solo là qui est là. Alléluia. Amen, amen. On est comme si vous avez dit, sois tranquille. Ça va qui vient. Je t'aime toujours. Alléluia. Amen, amen. Il faut aimer, il faut pardonner. Pourquoi faire petit au ciel toi-même à cause de ton cœur qui ne pardonne pas? Pose-toi la question, est-ce que tout marche bien dans ta vie? Mais il y a certains points de blocage parce qu'il n'y a pas un pardon sincère et vrai de tout cœur. Il y a des colis que Dieu a gardés pour nous, mais il attend que nous puissions seulement pardonner pour nous les donner. Il n'y a pas de prière de combat. Il y a des choses que Dieu nous donne sans prière de combat. Il demande de pardonner de tout cœur. Nous aurons la chose. C'est pas dans le domaine du pardon, il n'y a pas oui, mais. Il n'y a pas mais, oui, non, il y a pardon. Je vais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, ne laisse pas ton ciel fermé. Je dis bien, ne laisse pas ton ciel fermé. Alléluia. Amen, amen. Si tu pardonnes, pardonne sincèrement. Si tu ne pardonnes pas sincèrement, tu dis, mais ton pardon là est faux. Alors archi faux. Soki olimbisi limbisa motema moko kolobate na limbisi kasi soki oteka kasi yeba ete olimbisi wana eza solo te. Quelqu'un va poser la question. Botsoka toleka botuna Pasteur Gilles. Batri Papa Gilles. Maintenant là, c'est ton temps. Exactement. Il faut que je ne suis pas venu ici pour venger les gens. Je suis venu pour savoir que tout le monde est en bon terme. Je suis en colère contre les personnes. Je pardonne à tout le monde. Non! Là, je pardonne à tout le monde, à tout le monde. Laisse-moi, j'ai pardonné, j'ai oublié. Et les jours où j'ai trouvé des occasions pour la personne, mais en fait, je n'ai pas l'occasion, allez, vas-y, fais la chose. Est-ce que nous nous comprenons? Le pardon est très important. Ne laisse pas ton ciel fermé parce que tu ne veux pas pardonner. Tu te bloques toi-même, tu ne bloques pas les autres.
Alors Pierre va dire à Jésus, augmente notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi on augmente notre foi? Pourquoi il a parlé de la foi? Parce que la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Kondima eutakana ocho kape oto kaka eza liloba ya Nzambe pona nini ya lobeli na oyo kondima poete kondima ekotalisa otosi. La foi c'est oublier ce qu'on t'a fait et je crois à la parole de Dieu qui me dit de pardonner de tout cœur. Kondima elikoloba yo obosani mai oyo basalaki yo pe ondimeli liloba na Nzambe oyo elobi na yo bibisa. Je dis à quelqu'un nalobi na moto moko obéis, tosa oublie, pardonne. Avance, Dieu va te donner parce qu'il va ouvrir le ciel. En Luc 17 au chapitre 1er, la Bible parle de scandale. Il n'est pas impossible qu'il y ait des scandales. Il n'est pas impossible qu'il nous arrive des scandales. Il n'est pas impossible. Les scandales viendront. Si la Bible dit qu'il n'est pas impossible, c'est-à-dire donc il est possible qu'il y ait des scandales. C'est ça que ça veut dire. Mais si les scandales arrivent, quelle est mon attitude? Je dois pardonner. Alléluia. Amen. Na croix, batu baochola. Oyo vraiment. Alléluia. Il a pardonné. Alléluia. Amen. Il n'y aura personne qui connaîtra des scandales plus que Jésus. Il n'y aura personne. Alors personne. Dieu nous demande l'obéissance, alors obéissons. Et je vais même dire quelque chose. On pardonne bien quand ça fait trop mal ou très mal. C'est dans ce moment-là qu'il faut faire quelque chose. À l'instar d'Étienne que nous avons lu ici dans sa parole, dans la parole de Dieu. Étienne exhortait, il parlait, mais sa prédication a énervé les Juifs. Ils l'ont arrêté, ils l'ont lapidé. Étienne rempli du Saint-Esprit, la Bible dit. Il a vu Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors ils ont crié, ils ont poussé les oreilles, ils ont mis Étienne en dehors de la ville pour les lapider à mort encore. J'ai vu Jésus debout à la droite du Père, on raté occasion pour le créer. Alléluia. Amen. Le ciel ouvert, j'ai vu. Je ne vais pas rater. En train d'être lapidé pour le mener à la mort. En train d'être lapidé pour le mener à la mort. C'était son dernier souffle. Père, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. C'est-à-dire, Père, pardonne-leur. Après qu'il dit ces paroles, la Bible dit qu'il s'endormit. C'est-à-dire qu'il expira, il meurt ou il mourut. C'est la passion ici la langue. Je pense que si il a vraiment été, ils ont dit les pasteurs qui ne monde. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen, amen. C'est ça le cœur du chrétien. Il y a un bon débat de C'est notre passion ici. C'est la name. Vous voyez que c'est la partout mal éveillé. Hein? Kaba kaba zuya kenaï. Mon Dieu sous-souté. Pour le bali. On doit savoir pardonner quand ça fait mal. Jésus-Christ aussi a pardonné quand il avait mal à la croix. Et c'est lui qui va connaître ça. Tant que tu vas voir ça, on passe. Mais laisse ton ciel fermé. Pardonne pour que ton ciel reste ouvert. Celui qui peut te faire mal ne viendra pas de loin. Ce n'est que celui qui est à tes côtés. Voilà pourquoi Pierre a dit à Jésus, si ton frère, si mon frère c'est qui? C'est celui avec qui je mange, c'est celui avec qui nous partageons les temps, c'est mon frère. Si mon frère c'est qui? C'est mon mari. Mon frère c'est qui? C'est ma femme. Mon frère c'est qui? Ce sont mes enfants. Si mon frère c'est qui? C'est celui avec qui nous sommes les mêmes pères, les mêmes mères ou les cousins. Mon frère c'est qui? C'est celui avec qui nous partageons la même foi à l'église. Mon frère c'est qui? C'est le proche. Voilà pourquoi il dit, si mon frère. Yangwana mwana ki Petro yabaki soki ndeko na ngai asalinga mame pona kolakisa ete ndeko meko kosana yoko za mwasi na yo mobali na yo moko za bana ye moko za moto oyaka na ye moto okabola na ye tamo ngonga nyonso à l'instar de Jésus ndakisa Yesu qui lui ont fait du mal, c'était ses frères. Nani yango ateka kai ezaka université. Alléluia. Amen. Jésus on l'a amené à la croix. Yesu amené le kulus. On l'a traité de tous les maux. On a même percé ses côtes. La douleur était telle que à la croix il a dit Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Non pas alléluia. Amen. Je sais souvenir que même quand on a marché moi à la paix. Non pas volonté de ta volonté. Dans sa douleur. Voyons qu'il est en train d'expirer, de partir. Alléluia. Amen, amen. Il a dit Père, pardonne-leur. Alléluia. Jésus a dit Père, pardonne-leur. Mais il a ajouté, parce que eux ne savent pas ce qu'ils me font, ce qu'ils font. Eux ne savent pas. Il y a des gens qui vont t'offenser, Jésus a justifié ses bourreaux. Yesu asukaki wana te alobi limbisa bango po bakoyeba te oyo bango bakosa tala ye moko asengeli bango bolimbisa. Parce que eux ne savent pas ce qu'ils font, mais pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme Joseph. Et ça le quoi Joseph? Ne vous inquiétez pas. Dieu a changé le mal en bien. C'est pour cela que Dieu m'a amené ici. C'est pour vous sauver la vie. On justifie la culpabilité de l'autre. Mais le chrétien ne le fait pas. Joseph, alobi nalimbisi bino omoni mabe oyo bosalaki ngai bomitungisa mpona yango te tala nzambe azwi mabe yango abomboli yango bola. Père, tata, pardonne-leur. limbisa bango. Parce que moi j'ai cette notion-là, mais elles n'ont pas la notion. Ngai nayembi likambo oyo bango parce qu'ils sont ignorants. limbisa bango po oyo bakosala leur ignorance. limbisa kosala koyebi na bango. Pardonne. limbisa. Eux ne savent pas ce qu'ils font. Bango bakoyeba na bango te bango bakosala. Alléluia. Les niveaux de connaissances diffèrent même à l'église. Et timelo ya boyebi ekeseni atakpa en église. Les niveaux de connaissances diffèrent même à la maison. Boyebi ya bato ekokali te ata na ndako. Diffèrent même dans nos entreprises. Boyebi ya bato ekeseni ata esika mosala. C'est pourquoi il faut pardonner. Justifie même l'action de ton bourreau. Justifie ça. Yo longisa
lorsque Jésus avait pardonné, voilà dans la tombe, dans le sépulcre. Écoutez la puissance du pardon, suivez bien. Parce que c'est Jésus-là avait pardonné. Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts. Si Jésus n'avait pas pardonné, la résurrection n'aurait pas eu lieu. Beaucoup de tes bénédictions sont encore enfouies parce que tu n'as pas pardonné de tout cœur. Mais comment Dieu va-t-il les ressusciter pour les restituer? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses qui ne nécessitent pas la prière de combat spirituel. Il y a des choses qui nécessitent le pardon de tout cœur. Lui-même, Dieu va ressusciter ces choses. Et ça, alléluia. Entrons dans le cœur de Dieu, faisons les choses comme Dieu le veut. Il va nous faciliter certaines choses. Donc, quand on a alléluia. Amen. Et après cela, Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Si tu veux que le ciel s'ouvre, si tu veux que la terre tremble en ta faveur, pardonne, tu verras le ciel s'ouvrir, la terre va trembler et Dieu va te donner les bonnes choses. Voilà pas les grands hommes de Dieu, je parle des grands hommes de Dieu vrais, ont un cœur qui pardonne et Dieu leur donne certaines choses facilement. Yangwana bomona basali na nzambe oya minene pepo ya solo bazaka na motema monene balibisaka na pete yango mona kanzamba pesa kama ko biloko mususu na pete. Il faut savoir pardonner. Et c'est qu'il faut pas libisa. Dis à ton frère de gauche et de droite, vraiment je te pardonne de tout cœur. Dis-lui je te pardonne de tout cœur. Loba yango na ndikafana na boko na moi c'est mobali yeti. Bande bona motema moko na libisa. Salo bana mo kina ndika. Webi ulimbisi me pasaka na. Le pardon est une puissance qui libère. Lorsqu'on nous donne l'enseignement sur le pardon, au tome 1, ne faisons pas les choses par formalité. Faisons les choses par obéissance et conforme à la parole de Dieu. Comment toi tu n'as pas pardonné à ta belle famille jusqu'aujourd'hui? 15 ans, 20 ans de mariage. Le ciel te laissera fermer. Il y a des choses que tu devais avoir aujourd'hui, tu ne les as pas parce que tu n'as pas pardonné à ta belle famille. Alléluia. Aujourd'hui, à quelque pardon, je t'en supplie, pardonne. Lorsque tu pardonnes ton ennemi, ton cœur est libéré. Lorsque tu pardonnes ton ennemi, ton cœur est dans la joie. Tu n'auras pas de petits problèmes dans ton cœur. Jésus pardonne, il s'est donné de vêtements à celui qui n'en a pas. Il s'est donné à boire à son ennemi. Il s'est donné à manger à celui qui a fait son ennemi. Il peut donner des moyens à son ennemi. Ces choses-là viennent du cœur. Vos cœurs ont encore des scorpions, vos cœurs ont encore des épines, vos cœurs ont encore des ronces à l'intérieur. Racez ces ronces-là dans vos cœurs, des épines-là et des scorpions. Sortez-les de vos cœurs. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
en obéissant et en mettant en pratique ce que Dieu te prescrit. Aujourd'hui, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, verset 1er. Si tu veux avoir la supériorité, là où tu es, obéis, pardonne. La foi, c'est question d'obéir et de pardonner d'abord. Tu as entendu la parole de Dieu. Ta foi n'a pas augmenté. Tu ne sais pas obéir, tu ne sais pas pardonner. À côté, on a la cocarade. Tu te calmes, tu te bloques toi-même. Alléluia. Attention aux petits problèmes que nous gardons dans nos cœurs. Ça nous bloque, le ciel est fermé. Je nous demande à nous tous de pardonner. Et de tout cœur. Et nous ne laissons pas bloquer. Donnons à nos ennemis. Nous pouvons le faire vêtir, nous pouvons le vêtir plutôt. Nous pouvons les nourrir. Nous pouvons leur donner à manger. Nous pouvons marcher même avec eux. De l'enseignement du dimanche. Salabutu. Parti homme, parti taureau, parti lion, parti aigle. Mais ils marchaient tous ensemble. Salabutu. Si tu ne sais pas avancer avec les taureaux, les lions, l'aigle, comment on connaît les animaux? Nous avons une grosse erreur dans la vie. Nous les chrétiens, vous comprenez ce langage-là? C'est un langage qui nous enfonce. Alléluia. Amen. Les goûts et les couleurs se discutent. Eh, non, c'est discuté. C'est discuté. Si vous prenez alléluia. Amen. Donc, on a dit quand on est en tant qu'humain, il y a des gens qui sont des lions. On a dit en tant que taureau. Bon, il y a tant de gens. Qu'est-ce que nous devons faire? On s'arrête alors. Il faut avancer. Et c'est quel combat? C'est pas pour rien, la Bible dit. Supportez-vous le zèle. Alléluia. Amen. Ma faiblesse doit être ton point fort de prière. Ma faiblesse est mon point fort de prière. Alléluia. Amen. Dans la prière, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Oui. Pardonne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La scène inverse. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pardonne-nous nos offenses. Frères et sœurs, il y a une corrélation entre le pardon avec mon frère et le pardon avec Dieu. Frère, je n'ai la scène. Donc si moi je ne pardonne pas, je ne sais pas quelqu'un va vous pardonner. Donc il y a des liens à pardonner. Pourquoi pardonner? Il n'y a pas de talent à pardonner. Est-ce que je comprends? Il y a talent, il y a des choses. Il y a kilo, il y a des liens, il y a des liens. Donc nous avons la prière, c'est ça la sélection. L'enfant de l'Ibisa, il y a des liens, il y a des talents, l'Ibisa. Mais si vous avez la Libisa, vous avez des talents, vous vous bloquez vous-même parce que le talent, vous ne pouvez pas libérer les deniers. S'il y avait un tableau ici, j'allais vous le démonter sous forme triangulaire. La salle mathématique, la salle de schéma pour comprendre.
Vous allez vous le démontrer sous forme triangulaire. Mais les recommandations que je te donne ce matin, mon frère, ma soeur. Ouvre-toi, ouvre ton cœur, pardonne. Ne laisse pas le ciel fermé à cause du manque de pardon. Tu dois être ou avoir, mais tu ne l'as pas, tu ne l'es pas parce que tu n'as pas pardonné de tout cœur. Le mal qu'on t'a fait, c'est pour que tu grandisses, mais Dieu va les transformer en bien, comme Joseph. Oh, que l'Éternel notre Dieu, que nous prions, que nous servons avec fidélité et honnêteté sincère du cœur, te bénisse et te fasse du bien. L'Éternel notre Dieu qui nous a établi dans notre cœur, un grand cœur qui pardonne et qui pardonne à partir de maintenant. Pardonne afin de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Tu ne perdras rien, tu vas beaucoup gagner. Tu me donneras raison à ce que je dis ce matin. Il veut t'ouvrir le ciel, je dis bien maintenant. Dieu veut t'ouvrir le ciel maintenant si tu pardonnes de tout cœur. Peut-être que la personne est là dans la salle. Il t'a fait du mal ou tu as fait du mal. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Alors de tout ton cœur. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui est dans la salle, qui t'a offensé, là où tu es, et toi vas lui demander pardon. Embrasse-le. Dis Seigneur, moi j'enterre la hache de guerre avec mon frère et ma soeur, je t'aime. Lève-toi, va lui demander pardon. S'il y a quelqu'un qui que toi tu as offensé, demande pardon. Si la personne est dans la salle, demande pardon. Aide-moi avec un cantique doux. Où nous sommes en train de demander pardon. Cela ne vient pas de moi. Ainsi dit l'Éternel. La foi, c'est l'obéissance. Ne regarde pas ce que les gens te regardent parce que les gens vont te regarder. La libération de ta vie. Ton ciel soit ouvert. Le pardon est une puissance divine. Nous sommes debout tous. Si c'est mon ami qui va la façade, demande pardon. Dis Seigneur, je l'embrasse, je le pardonne. Si c'est un collègue, dis Seigneur, je le pardonne, je l'embrasse. Si c'est un membre de famille, dis Seigneur, je le pardonne. Si c'est même quelqu'un de l'église, dis Seigneur, je pardonne, je l'embrasse. Dis, je pardonne de tout mon cœur et de tout cœur.
Lève tes mains. Prie avec moi. Seigneur, je croyais avoir. Seigneur, je croyais être. Mais je n'ai rien. Et je ne suis rien. J'ai compris parce que je n'ai pas pardonné de tout cœur. Mais maintenant, je prends la décision ferme de pardonner de tout mon cœur. Parce que toi-même, tu vas ressusciter ce qui était enfoui. Merci Seigneur parce que la vie vient de toi. Le cœur véritable vient de toi. Je laisse mes enfants entre tes mains, Seigneur. Moi aussi, je les pardonne. Je leur pardonne. Que eux aussi me pardonnent pour toutes les offenses, dans mes paroles, dans mes gestes, dans mon comportement. Je les ai blessés, certes. Seigneur, je les pardonne. Vraiment, je les pardonne. Je les aime, ce sont mes enfants. Je les embrasse, Seigneur, parce que tu me les as donnés. Quel que soit leur comportement, je vais les aimer, je vais les supporter. Parce que toi, tu me supportes aussi. Merci parce que toi, tu as payé les talents. Moi aussi, je paye les deniers. Fortifie mon cœur, augmente ma foi, augmente la foi de mes enfants. Je les bénis de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois.